Donc, si vous voulez bien, on va redémarrer. Excusez-moi, voilà, je fais un tout petit peu. Voilà. On va redémarrer donc le Kalar, Pitré, Chokma, le Nishma, donc David Ben Aziza, Kamra, Bat, Chana, puissent reposer en paix et prier pour leurs familles respectives, les enfants et les petits-enfants, Bezat Hashem. On était dans les 138 portiques du Ramchal, à la demande de Romito, d'accord. On a une demande particulière d'étudier donc un peu les introductions, on va dire, à la mystique juive. Bon, alors le problème, c'est qu'on est au 3e, 4e séance déjà. Je vais faire un résumé, mais très rapide, d'accord. En fait, si vous voulez, il y a eu la création du monde, et la semaine dernière, on a parlé de ce qu'on appelle le Tzimtzum. Ça veut dire qu'il y a eu le repli de Dieu sur lui-même pour laisser l'existant pouvoir exister. Ça veut dire qu'il y avait un trop-plein de lumière, selon la mystique juive. Après, il y a plein de lectures, c'est des grands sujets, on le fait en quelques minutes, mais c'est des très grands sujets. Et donc, comme si qu'on disait symboliquement, il y en a qui disent que c'est juste une allégorie, que Dieu retirait de sa pleine puissance pour laisser la présence, l'existence à la matière, pour que la matière puisse apparaître. Bon. On a parlé ensuite des sphirotes. Les sphirotes, c'est les 10 degrés d'émanation de Dieu. Lorsqu'il y a eu la création du monde, Dieu il va créer un système à partir du chiffre 10. Bon, pourquoi le chiffre 10, c'est tout un cours. Dans tous les cas, chiffre 10, c'est le début de la dizaine. Le minyan, c'est aussi lorsqu'il y a une forme de shlemut, de perfection d'une chose. C'est tout un cours à part entière. En tous les cas, c'est posé sur le chiffre 10. Le chiffre 10, il y a l'axe droit, c'est posé sur l'être humain. Les 3 premières sphirotes, donc c'est ce qu'on appelle les sphères célestes, les degrés à travers lesquels Dieu se révèle. Il se révèle tantôt, c'est le même Dieu, mais tantôt à travers la bonté, tantôt à travers la rigueur, tantôt à travers le Dieu des armées, le Dieu de la paix, le Dieu, etc., etc. Les 3 premiers niveaux sont en relation avec l'esprit. 7 niveaux inférieurs sont en rapport avec le corps. Afalpi, génirim madimion besfirot qui afalpi chen en ireswa qui soit gashmit chadve shalom. Alors tout ce dont on parle, dit le Ramchal, dans ce livre qui s'appelle 138 portiques à l'art pitré chorma, on ne parle pas de forme humaine. En vérité, on est avant la création. Ce sont que des choses qui sont abstraites. Simplement, on donne une indication concrète pour que l'homme puisse saisir quelque chose. Mais chadve shalom de penser que en haut il y a les yeux de Dieu ou que en haut il y aurait là on est dans des indications qui sont abstraites, qui sont voire irrationnelles. Donc en fait on n'est pas dans une définition comme nous on entendrait qu'il y a une table, il y a une chaise. En fait c'est ce que ça renvoie sur le plan spirituel. Et donc c'est comme si qu'on voyait en bas. En fait, si vous voulez, vous avez perdu un proche parent. Je vais vous le faire le plus simplement possible. En fait, vous avez la neshama d'en bas et la neshama d'en haut. D'accord ? Donc vous avez l'être d'en bas. En fait, c'est le même être. Mais simplement, le corps disparaît, mais en fait, il reste quelque chose d'après la tradition juive. Il y a d'autres croyances, d'autres manières, d'autres philosophies, etc. D'après notre tradition, c'est qu'il reste quelque chose. C'est pour ça qu'on fait des prières, le Kaddish, etc. Et il reste la neshama. Donc en vérité, ce que nous, on peut comprendre, c'est le corps, c'est les émotions, c'est l'humain. Voilà, il a perdu, il a souffert, il était, etc. Mais en fait, ce dont on va parler, c'est pas cela. C'est qu'on va parler sur le plan spirituel. Il reste une neshama. Et donc ça veut dire qu'il y a une vie après la vie. Et donc ça veut dire que tout ce qui est présent en bas est présent en haut, mais sur un plan spirituel. Alors même quand on dit sur le plan spirituel, on ne sait même pas trop ce que ça veut dire. Parce que grand sujet, d'accord ? Vous comprenez que ce n'est pas des sujets qu'on peut évacuer comme ça. On va dire que l'idée générale, c'est qu'il y a une disparition, c'est qu'il y a une corrélation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est un peu comme dans la physique quantique, il y a une intrication qui fait que ça peut être dans 2 états à la fois. Exactement. Regardez, nous on a une tradition, on a plein de midrashim, par exemple un midrash facile, qui dit qu'on a eu 2 temples. On a eu 2 temples. Et les 2 temples ont été détruits par les Babyloniens et ensuite par les Romains. Et on attend la reconstruction du 3e temple. Maintenant, on dit que spirituellement, il est déjà là. Et qu'il attend que Mashiach se révèle, le Messie, pour qu'il puisse se révéler en bas. Mais alors, tu regardes dans le ciel, tu dis, mais je ne le vois pas, il n'y a rien dans le ciel. En fait, c'est une idée spirituelle. Et bien, spirituellement parlant, ça veut dire qu'il est là, potentiellement il est là.
Comme si tu dis, voilà, potentiellement, je peux faire telle chose, mais en fait, je ne le fais pas, pour X raisons. Mais tu as le potentiel de le faire. Donc en fait, tu as une relation entre l'être d'en bas et l'être d'en haut. En fait, on est loin des conceptions, si vous voulez. Alors, c'est de la grande philosophie juive, mais on est loin des conceptions où il n'y a que ce monde. Non, on est dans une conception où il y a eu des choses qui se sont passées avant la création de ce monde. Il y a eu des choses qui vont se passer après ce monde. Et entre-temps, d'accord, eh ben, il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. En fait, le Ramchal, il dit que ce qui nous intéresse, c'est les 6000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu rien avant. Il y a eu des choses avant. Il y aura des choses après. En fait, ce système des 6000 ans, c'est celui qui nous concerne. C'est 1783 ans. Bon. Vezenikra Reyat Aneshama. Donc, c'est ce que perçoit la Neshama. Donc, il y a le gouffre, le corps, et il y a la Neshama, l'âme. La Neshama, elle perçoit des choses. Tu dis, voilà, je rentre dans une pièce, j'ai peur. Et il n'y a rien, il n'y a personne. Mais tu ressens quelque chose. Alors, ça peut être la paranoïa, ça peut être un petit peu un esprit de folie. Mais c'est possible aussi de dire que ta Neshama, dans la Gemara, c'est écrit dans Megillah, à la page 3, c'est écrit là-bas que la Neshama, parfois, elle perçoit quelque chose. Toi, tu ne vois pas concrètement, mais tu ressens. Et le ressenti peut être vrai. Ah oui. Après, il faut vouloir distinguer entre l'esprit de folie ou la paranoïa avec quelque chose d'un vrai ressenti aussi. On va se perdre dans les ressentis. En tous les cas, l'idée, c'est de dire que la Neshama, l'âme, il y a le corps et il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a 5 niveaux. L'âme, elle est en nous. Elle ressent quelque chose. Qu'est-ce qui te dit d'aller à la synagogue? Qu'est-ce qui te dit de mettre les tefilines? C'est un Neshama. Concrètement, réellement, tu n'as pas un besoin concret de le faire, mais tu le ressens. Qu'est-ce qu'il ressent? C'est ton âme. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui est en toi. Ah, bon. D'accord? Shenriata Kiriata Gouf. Donc elle va percevoir des choses, pas comme le corps. Je vous ai cité dimanche dernier, Romy, si tu te rappelles, avec Jonathan, si vous vous rappelez, on a dit que quand tu rêves, il y a les rêves prémonitoires éventuels. D'accord? Pas forcément toujours le cas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la Neshama quitte le corps, donc l'âme quitte le corps un instant, je ne sais pas combien de temps, un instant, d'accord? Et elle est au-delà du temps et de l'espace, elle arrive à percevoir des choses qui vont se réaliser. Et toi, dans un mois, tu vas dire, mais j'ai l'impression d'avoir vécu cette scène déjà. Je l'ai déjà vu cette scène. Et en fait, c'est un Neshama qui s'inscrit dans un projet qui va se réaliser. Parce qu'elle est au-delà du corps. ולכן אצל שהנושאים יהיו לפי ראיית הגוף ולמסיעת הרעה שמובא בה עניין העיגול אם הנראה או העגול או יושר אם הוא יושר. Donc tu vas pas avoir quelque chose, une forme qui est concrète, qui est réelle. D'accord? Rappelez-vous que dans la Kabbalah, dans la mystique juive, après je sais pas comment ils disent les scientifiques précisément, mais en tous les cas, la création de ce monde, en fait c'est comme si tu avais un cercle et le monde était au centre. D'accord? Et qu'en fait, c'est comme si tu avais 10 cercles, d'accord, qui se propageaient pour arriver à la création du centre de ce monde. En fait, on dit que les rigolim, c'est-à-dire les cercles, ça fait allusion à la création de la matière. Et en fait, il y a un rayon qui rentre dans le cercle. C'est la rencontre entre le rayon et le cercle. Et le rayon, oui, et le cercle. En vérité, c'est comme si tu avais un trait qui rentrait à l'intérieur et la spiritualité allait donner naissance à la matérialité. Moi, je veux bien que tu réexpliques ça. Bah, ça veut dire finalement qu'il y a... en fait, il faudrait avoir un tableau. Ça veut dire c'est comme si tu avais plusieurs ronds, en fait, si tu veux. 10 ronds, 10 rigolim, 10 sphères, en fait. Chesed, Gevura, Tiferet, les 10 sphirotes. 10 degrés d'émanation de Dieu. Dieu se révèle, comme on a dit tantôt, à travers la bonté ou la rigueur, etc. Et en fait, ça donne naissance à la matière future, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de matière. Je parle avant la création, au moment où il va y avoir création. Et en fait, il y a un rayon, un cave, ce qu'on appelle un cave, qui rentre à l'intérieur, et ça, c'est spirituel. Et donc, la rencontre des deux permet la création d'un monde, quoi, finalement. Bah, en fait, en science, c'est facile. C'est le rapport entre la matière et l'énergie. En fait, tu as la matière. C'est la masse critique. Ah, voilà. Exactement. Tu as la matière, mais en fait, tu as des atomes. Tu as une énergie. Cette matière, elle ne pourrait pas exister en vérité. Pas exister par elle-même. Donc, il faut bien une énergie. Ça veut, toi, tu la vois pas. Toi, tu te dis, moi, je vois qu'une table. Ouais, d'accord. Bah, prends des appareils sophistiqués, tu vas voir autre chose qu'une table. Tu vas voir que c'est plus complexe.
Il y a même ceux qui disent en science, j'avais demandé une fois à un chercheur, qui disait qu'en vérité, tout ça, ça n'est qu'illusion. Mais même dans la Kabbalah, c'est possible. Parce qu'en fait... Les bases Hein? Les bases Non, il s'appelle le physicien Sebin. Philippe Sebin. Ouais. Philippe Sebin. Ouais, mais il est sur Paris maintenant. En fait, lui m'avait expliqué que tout ça, ça peut être qu'illusion en quelque sorte. Parce qu'en fait, derrière la matière, il y a de l'énergie folle. Simplement, on ne le voit pas de prime abord. C'est un petit peu, le rapport entre la matière et l'énergie, c'est un peu l'idée des chamans, du spirituel, du matériel en fait. Donc il faut un équilibre entre les deux pour la création de l'homme. Voilà. והעולות המאציל יתברך שמו משהו פועל ביסוד הספירות לפי החוק שרצה בהם, הם נתלים אלה באלה, יוצאים מהמשך אלה מאלה, ומתעלמים העניינים אלה בתוך אלה. דהיינו שכוח אחד הוא הפועל בהיעלם, ונראה בגלוי כוח אחר פועל, והוא פועל באמת רק לפי כוח הנעלם בו. En vérité, il y a un rapport intrinsèque entre les premières sphères avec les secondes, avec les troisièmes, avec les quatrièmes. En fait, c'est l'un qui va engendrer l'autre. Exactement. On dit que ça vient de trois racines, soit le saphir, comme un diamant, voilà, qui brille, soit c'est de la racine, après Sefer Yetzira, du mispar, ça veut dire du nombre, soit du sefer, du livre, soit du sipour, du récit. Tiens, en même temps, dans Sphirot, tu as quelque chose qui brille, tu as en même temps le nombre, la création donc du récit, de la parole, parce que le monde est créé par la parole, d'après nos textes, d'après la Bible, d'après Bereshit. Comment Dieu créa les cieux et la terre. En fait, comment il a créé avec l'association des 22 lettres, d'après nos textes, de l'alphabet hébraïque, 22 lettres, plus les 10 sphirotes. En fait, 32 sentiers de la sagesse. Et donc tu as en même temps le nom, en même temps le récit, la parole, et en même temps l'écriture. Voilà. Mais en vérité, tout ça, c'est spirituel. C'est comme ça que tu disais, en fait, il y a plusieurs niveaux. Voilà, il y a des niveaux supérieurs. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, j'ai du mal à saisir ce qui se passe en haut. C'est la malchoute. En fait, le premier niveau, Keter, c'est la couronne, comme une couronne que tu poses sur la tête. Premier niveau, ça, c'est la tête insondable, tu ne peux pas saisir. Tu as les trois premiers niveaux qui sont dans la tête, et ensuite dans le corps. Donc, tu as une relation avec ton corps physique. Maintenant, le dernier niveau que tu peux saisir qui est en rapport avec cette terre, c'est ce qu'on appelle la malchoute. La malchoute, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la royauté, et c'est ce qu'on entend par... je sais pas qui c'est. C'est bizarre. Ah, 3 personnes. C'est dingue ça. La malchoute, c'est la royauté, c'est la 10e sphira. 10e sphira, ça veut dire que c'est le dernier degré. En fait, la malchoute, c'est comme si tu avais 9 degrés supérieurs et un degré inférieur. Le degré inférieur, il est en relation entre le monde spirituel et le monde matériel. En fait, c'est ce qui permet notre création à nous, du monde, de l'homme, des animaux, de la terre, etc. En fait, il faut bien qu'il y ait un passage. Après, c'est une grande discussion pour savoir comment est fait le passage. En fait, comment le fini vient de l'infini, en fait. Il y a... Ah, ça va. Le cerveau, il sert à quoi, alors? 26 là, c'est fou, hein? Le cerveau, il sert à quoi, alors? Le cerveau, il sert à réfléchir, normalement. Ah bon? Non, ça veut dire que, en fait, tu vas recevoir des informations, tu vas essayer de les traduire. En fait, c'est tout le problème du judaïsme. Tu rencontres des gens, tu rencontres je sais pas moi, tu assistes à des événements, peu importe lesquels. En fait, tout ça, d'après nos textes, notre tradition, sont des rencontres pour que l'homme puisse grandir de cela. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la malchoute. La malchoute, c'est la royauté, c'est le royaume. Meler, c'est le roi. En fait, c'est la 10e sphira, dernier degré. C'est le passage entre le monde spirituel et le monde matériel. La transcendance. Oui, la transcendance, en quelque sorte, oui. Donc la malchoute, c'est le shoresh hatartonim. Il dit que c'est la racine des êtres inférieurs d'en bas,
Ou misida nasim kula mesora shem nasim. Et donc ça veut dire que même ta forme physique, c'est la tête que tu as, la couleur de tes cheveux, de tes yeux, etc. Ça renvoie, après on le sait pas, mais ça renvoie à une dimension spirituelle. Ça veut dire quelque chose. Pas par hasard si le lion il a telle forme, si l'éléphant il a telle forme, et si toi tu as telle forme. C'est pas un hasard du tout. Ça renvoie à quelque chose. Rappelez-vous, on l'avait déjà dit, quand Dieu il crée l'homme, il avait une puissance incroyable, premier homme, Adam. Et il lui dit de nommer les choses, de nommer les animaux. Il lui dit, mais comment tu veux que je les nomme? Il dit, si tu as la capacité de nommer. Et quand il nomme, on avait cité l'exemple du bœuf, le bœuf se dit en hébreu shor c'est shin vavresh, c'est l'association de ces trois lettres qui permet la création d'un bœuf. Alors toi tu vas dire c'est un bœuf, donc ça veut rien dire, c'est un animal. Oui, mais sur un plan spirituel, ça veut dire quelque chose. Etc. Ça c'est la malchoute, c'est le shoresh, il y a de la tartonym, c'est la racine des êtres en bas. Et de cela, ça prend la forme qu'on doit prendre. C'est pour ça que tu peux saisir que la malchoute. Tu ne peux pas saisir les autres sphirotes d'en haut. En fait, c'est des choses qui te dépassent totalement. Même dans les images qui sont imagées, en vérité, tu vas comprendre la chorma qui noda être sircha shrina le yanig les soarinyan aou la viou la tartonim. En fait, la malchoute, c'est le passage de la shrina. En fait, les prières que nous faisons, les bénédictions, les prières, tout ça, c'est pour réparer la shrina qui est en exil. La shrina, c'est quoi? C'est la présence divine. Comme si qu'une partie de Dieu, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, qui était en exil, et quand je fais une prière, des téphilines, une bénédiction sur un jus d'orange, etc., en vérité, j'essaye de réparer la shrina qui est là, la présence divine. Ça, c'est la malchoute, c'est le passage. 9 sphirotes d'en haut, donc tu reçois un influx comme en parnassa, tu vas gagner de l'argent. En fait, c'est bloqué au niveau de la malchoute. Il faut que tu fasses une action positive, tu vas aider un pauvre, tu vas faire quelque chose qui va ouvrir le robinet de la malchoute. Mais en fait, potentiellement, c'est là. Tu dois te marier, c'est là, mais tu ne l'as pas fait passer. Tu dois avoir des enfants, c'est là, mais tu ne l'as pas fait passer, etc. Tu dois avoir une maison, c'est là, mais tu ne l'as pas fait passer. En fait, c'est la malchoute avec la 9e. Malchoute, c'est la 10e. On pourrait même rajouter avec la 9e, qui est le yesod, qui est un canal. Yesod, ça veut dire le fondement. C'est la récupération de toutes les énergies qui permet une énergie supplémentaire et un passage supplémentaire. Razak. Bon, on va conclure de toute manière, ne vous inquiétez pas. Voilà, 3 minutes et je conclue. כללות כל ההנהגה סובבת על תשלומה וכן כללות כל הנמצאים הוא רק עניינך בסדר אחד שתיקן המעשיל שתכלתו ההטבה שלמה בכל מיני שלמות. Alors, le plus dur à comprendre, c'est maintenant. C'est le premier sujet remis qu'on avait indiqué, le premier, je crois que c'est la 4e séance, je crois, 3e ou 4e. C'est qu'en vérité, tout ça, c'est pour le bien. C'est le plus dur à comprendre. Alors quoi, il y a des attentats, il y a du mal, il y a la maladie, il y a le deuil, il y a, je sais pas, des choses qui sont quand même négatives dans ce monde. Il dit oui, mais le but ultime, et c'est là, alors là, Jonathan, on revient au cours du mardi soir, que le mardi soir, on fait des cours sur la Emouna, sur la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est finalement avoir cette foi déjà, que c'est ce Dieu-là, mais que la finalité, c'est que du bien. Simplement, toi, tu ne l'aperçois pas dans ta vie, concrètement, que c'est que du bien. Mais tous les passages de ta vie, tous les événements de ta vie, sont là pour te construire. Et à la fin des 6000 ans, tu comprendras que tout ça, c'était pour un but. Très dur à admettre et à comprendre. Et c'est pas simple. Ça, je voulais ici à Masil Bajle Mesuda Echad, je vous sais dans des moutadam, et Cholma Shesh Ben Sukulu Meyachad, Menaga, et non El Asod des Mouzé Shalem. Donc c'est comme s'il y avait une image parfaite et complète, et qui va se réaliser au fur et à mesure que l'histoire va passer. Le commentaire explique en disant c'est vers Shalem Sheterkleto Atabashlema, la Keminanze Kol Achal Kimale Shel Shalem. C'est comme un puzzle finalement, je cite toujours le même exemple. Hein. C'est comme si toi tu étais une pièce du puzzle, moi, toi, lui, etc. Le monde entier, les nations, Israël,
Tout ça, en vérité, s'il manque quelque chose, il manque une pièce dans le puzzle. Donc chacun a une place à un endroit bien précis. Le problème, c'est d'apprendre à se connaître pour connaître quelle est sa place. Et le problème de l'être humain, c'est qu'il prend toujours la place de l'autre. Il connaît sa place dans une famille, dans une profession, etc., etc. Donc en vérité, c'est d'avoir une place qui va remplir le puzzle. Mais tout ça, c'est pour arriver à une finalité qu'on ne comprend pas pour l'instant. Et tout ça, c'est l'homme primordial, le Hak. Hak, c'est Adam Kadmon, c'est l'homme parfait, l'homme primordial avant la création du monde. C'est pour ça que la Torah dit dans Bereshit, je conclus vraiment, et la Torah dit « Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance ». C'est-à-dire que le premier homme, Adam Arishon, il comprenait toutes les forces saintes. C'est-à-dire quand on dit à notre image, à notre ressemblance, tu ne peux pas ressembler à Dieu. Non, alors c'est dans l'image, c'est dans l'idée, dans l'allégorie. C'est-à-dire que finalement, toutes les forces de la conduite divine. Comme si on disait qu'il y avait 613 lumières. Vous savez que dans la Torah, il y a 613 commandements qui correspondent aux 613 membres de l'individu. Alors, on doit inclure les nerfs, les organes, etc., etc. Et qui collent à Olamot, Afabi, Shibifni, Asman, Ershou, les Olamot. En fait, tous les mondes supérieurs, on parle de plusieurs mondes, les 4 mondes supérieurs, chacun en comprend plusieurs, et donc ça va pratiquement à l'infini. En vérité, comme si on disait que tous ces mondes ne faisaient partie que de plusieurs membres, comme les membres d'une vision globale. C'est-à-dire que nous, on est dans la malchoute dans ce monde, mais en fait, au-dessus, il y a encore d'autres mondes. Mais en fait, en tout, ça forme toute une grande image qui comprend l'homme primordial. Donc, il faut voir l'interaction entre les deux. Hazak au baron, messieurs, c'est pour ceux qui doivent y aller. Hazak, passez une très bonne journée, que toutes ces âmes. Transmettez à Daniel mes souhaits de Mazal Tov et que je le pardonne complètement. Avec plaisir.